Que la paix et la bénédiction du Créateur soient sur vous, mes amis. Tant que je vais récupérer. Donc là, on est le vendredi 28, 27. Et demain, samedi matin, je dois récupérer avec Captain Driver. C'est ma première mission avec eux. Je vais récupérer une Porsche. Donc je commence fort. Porsche 718, normalement. Avec plaque W garage que je dois emmener de Nancy à, comment ça s'appelle, en Belgique, à Belleuil. Donc voilà. Hier soir, je suis arrivé à Annecy. Normalement, je devais récupérer un véhicule, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je devais récupérer une Toyota ProAce pour monter vers Strasbourg. Et de là-bas, je devais partir à Nancy pour dormir ce soir là-bas. Ça a été annulé, mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai été remboursé à 100%. Donc franchement, je suis vraiment plus que gagnant là. Les plus grands frais, c'est ceux-là. C'est les Airbnb que j'ai pris, dont je suis dedans là aujourd'hui. J'ai dormi hier à ça. 45 euros, ce Airbnb. Je vais le faire visiter, tiens. Je suis arrivé hier à 21h. J'ai demandé si je peux rester jusqu'à midi aujourd'hui. Donc là, c'est la cuisine. Bon, je m'en suis même pas servi. Hein, hier, j'ai mangé hier soir et voilà. Aujourd'hui, on va essayer de jeûner un petit peu. On est monté dans un mois qui s'appelle le Shawwal. Donc voilà, c'est plus simple. Ça, c'est où j'ai dormi. Donc voilà. Et ça, c'est les sanitaires, la douche, etc. Donc voilà. Et là, ce soir, je vais à Nancy. Je vais dormir aussi là-bas. J'avais pris un Airbnb aussi qui m'a coûté à peu près 35 euros. Donc 45 plus 35. C'est ça les plus grands frais que j'ai là aujourd'hui, là, avec mes 3 jours de convoi, là. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous dis à tout à l'heure. J'ai pris un Blablacar. Ah oui, j'ai payé aussi 50 euros. Un Blablacar à 14h30 pour monter à Nancy, donc l'endroit où je vais dormir. Il va me déposer au pied de l'endroit où je vais dormir. Donc voilà, les 3 plus grands frais, c'est les Airbnb et le Blablacar que j'ai pris là. Voilà. Je me dirige vers la prière du vendredi dans une mosquée que j'ai trouvée. Mais regarde. Ça c'est Annecy. Voilà. Donc on est parti, on a fini la prière. Je me dirige vers la gare. Il est quelle heure? Il est 13h30. Et à 14h, je dois prendre le Blablacar. 14h, 14h30, il m'a dit si ça va pas retarder sur la route parce qu'il vient de loin. Je suis arrivé déposer de la gare d'Annecy. J'ai mis à peu près 30 minutes pour marcher. Avec mon sac qui commence à devenir lourd en fait, je sais pas. Pourtant il est petit, mais il y a la plaque d'immatriculation dedans, les W garage, après tous mes affaires pour 2 jours, etc. Pourtant j'ai pas pris grand chose, mais pour la longue ça pèse sur l'épaule. Il faut que je me mette au sport vraiment. Mais là je fais du sport, là je marche. Donc un peu voilà. Ça c'est mon choix. Hein. C'était facile, 2 euros, le bus qui t'emmène directement à la gare, mais j'avais le temps. Là. Il n'est pas encore arrivé, il est 14h là. Il m'a dit dans même pas 5 minutes je suis là. Donc là je suis en Blablacar, j'ai pris Blablacar à Annecy, à la gare. Et là je suis avec une personne que je ne peux pas filmer. Et voilà, il vous dit bonjour, il est à côté de moi. Et voilà, donc c'est ça. Et là on va à Nancy, il va me déposer. Depuis quelle heure? 14h, 14h05, 10 était je crois, ouais. Et on est en route, il est 18h. Très très bien, on parle de tout et de rien. Et c'est ça le convoyage, c'est qu'on rencontre des gens formidables. Et toujours, c'est ça, on se partage les aventures, les histoires, les expériences. Avant nous, il y avait une étudiante qui a partagé aussi ses péripéties, etc. C'était vraiment enrichissant. Et, c'est encore moi. Donc là, je suis arrivé à Champignol. Ça fait bien longtemps. Hein. Là, j'ai trouvé un kebab. Il y avait des Turcs et franchement magnifique. Les gens, alhamdoulilah, je sais pas, j'arrive à bien m'adapter avec tout le monde. On s'est assis. Est-ce que tu veux un thé? Est-ce que tu veux ça? Tu viens d'où? Etc. Et après, voilà, ils sont vraiment géniaux. Voilà, donc maintenant je repars sur les Airbnb que j'avais loué. Aujourd'hui, au grand jour, le samedi matin, le 28 mars, on doit partir récupérer la Porsche. Maintenant, je suis dans l'Airbnb. Je viens de me lever, je vais partir. Donc, pour vous montrer un peu. Ça, c'est le balcon. Je suis à Champignol.
Donc je suis resté ici hier soir. Donc, j'ai eu vendredi à samedi ici, impeccable. C'était très court, mais voilà, le grand jour arrive. À tout à l'heure. C'est ça les trucs qu'on s'y attend pas. Voilà. C'est que j'ai mal lu dans Airbnb la situation, c'était que j'étais avec un couple. Et ce couple-là, il a acheté une maison, un appartement plutôt, pardon. Et il a 2 chambres de libre. Et voilà, donc c'est en coloc un peu. Quand je suis arrivé, j'étais étonné, mais bon, j'avais pas trop le choix. Mais franchement, impeccable. J'ai été un peu gêné, mais eux, ils sont pas sortis de la nuit dehors. Et c'est ça encore qui m'a encore plus gêné. Parce que j'ai vu personne en fait dans toute la nuit. La maison commence à me manquer là, ça fait depuis mercredi. Ouais, mais c'est comme ça. Donc le covoyage, ça dépend. Parce que là, j'ai fait un peu plus de sacrifices pour être plus rentable. Et pour avoir plus d'expérience aussi, il faut être un peu aventurier. Et c'est ce que je suis. Donc là, vous avez vu, j'étais au Mont Blanc. Vers Mont Blanc. J'étais à Lyon, Mont Blanc. Là, je remonte à Nancy. De là, je remonte en Belgique. Voilà, il faut quand même être aventurier. Voilà. Donc, je suis arrivé un quart d'heure avant, 8h45, pour pouvoir partir le plus tôt. Vous savez, il y a l'état des lieux à faire, etc. Il y a les plaques W Garage à installer, etc. Pour pouvoir décoller à 9h et partir et arriver à 13h là-bas. Mais 13h, c'était pas possible de toute façon. J'ai vu que c'était 4h30 de route en passant par Reims. Pour ne pas rentrer en Belgique directement. Il y a des bonnes voitures. Bonjour. Convoyeur automobile. Je dois rentrer à l'intérieur chez le client. Il y a des Ferrari. En plus, tu vois, elles sont là. Elles sont vendues. Très très belles. Impeccable. Temps de faire les papiers. W Garage. Et voilà, tout à l'heure. Donc voilà, il pleut un peu, donc je vous montrerai un peu le véhicule de l'extérieur après. Là, j'utilise mon GoPro. Donc vous voyez une Porsche 718 GTS et c'est un Boxster, donc c'est Alcantara, j'ai l'impression là. Le volant il est en Alcantara. L'intérieur, franchement, voilà, typique Porsche pour ceux qui connaissent. Ça fait peut-être 20-30 km que j'ai fait déjà là. J'ai fait un peu d'autoroute, j'ai voulu couper après Pont-à-Mousson pour arriver sur la A4 pour essayer un peu sur la nationale et départementale. Et tu as plus une adhérence, franchement, tu fais les virages, etc. Tu sens mieux le véhicule en fait. Parce que sur l'autoroute, tu sens rien en fait. T'es sur l'autoroute et tu mets ton régulateur de vitesse. T'es vraiment bas. Et ça, c'est pas une habitude que j'ai. J'ai l'impression d'être dans un karting quand on faisait du karting. Et là, je suis tombé sur un tracteur et j'attends pour dépasser là. Voilà, je peux dépasser tranquillement. Et oui, c'est comme ça. C'est pas tout le temps que j'ai un véhicule comme ça. D'ailleurs, pour cela, je remercie Captain Driver qui m'ont fait confiance pour ce véhicule-là. Quelle impression tu as si vous me posez cette question-là? C'est comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment bas. Ils sont passionnés de ça. Moi, c'est pas une passion que j'ai. J'aime les voitures, oui, mais c'est pas une passion. C'est une voiture comme une autre. Et franchement, peut-être il y en a plein qui vont dire, ils vont mal le prendre, mais franchement, je préfère la Tesla que j'ai pris avant, ou une 3008 aussi que j'ai pris. C'est plus confortable. Côté confort, franchement, là, le siège là, il me sert. Pardon, excusez-moi, ça accroche quoi. Moi, bon, je roule à 130, hein, je suis pas là. Je sais qu'il y en a plein qui disent ouais, mais il faut essayer. Là, il y a le bruit. Non. Moi, j'ai pas ça, les amis. Par contre, oui, quand je suis rentré en ville tout à l'heure, il pleut. Je suis rentré en ville à Pont-sur-Mousson, je crois.
j'avais les regards sur moi. Il y avait ça comme avantage. Et pour moi, c'est même pas un avantage. Je préfère être discret que... Donc voilà un peu les impressions que j'ai, mes amis. Voilà, vous entendez là, je suis en train de dépasser un véhicule et il a accéléré. Je suis en régulateur de vitesse. Par contre, le bruit, il fait peur. Et là, j'ai le toit, il est fermé. Hein. Donc imaginez, quand j'ai pas le toit derrière, ça fait un bruit. D'ailleurs, super gentil où j'ai récupéré le véhicule. Je sais pas si je peux citer les noms. Bon, je vais citer leurs noms. Il y en a plein, des Nicolas, des Maxime. Franchement, je leur remercie énormément. Ils m'ont aidé pour les paperasses, pour l'administration et aussi pour la plaque W Garage. Moi, j'avais accroché un truc, tu sais, pour les accrocher sur une plaque. Et il fallait pas en fait. Ils me les ont enlevés et tout. Moi, j'ai pas le matériel sur moi. C'est pour ça. Et je remercie encore Captain Driver de m'avoir fait confiance pour ce véhicule-là. Je leur ai bien expliqué, c'est pas une passion, c'est vraiment... pour moi, c'est un plus dans mon CV. C'est un GTS en Boxster, c'est-à-dire que le toit il s'ouvre. Magnifique, donc avec ma plaque W Garage, comme vous voyez. Regardez ces roues. Franchement, de l'extérieur, elle est très très belle. Par contre, quand t'es dedans, t'es dans un karting. Donc voilà, ce véhicule-là, je dois l'emmener en Belgique. Voilà. Donc dès que je vous la porte, je pensais que le rétro il allait s'ouvrir, mais en fait c'est quand je suis dedans là. Waouh! Ah ouais, pour rentrer dedans, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est comme ça. Et ouais, c'est quand je mets les clés que le rétro il s'ouvre. Nous sommes 9,1 litres au 100. Donc voilà un peu la situation. Dites en commentaire ce que vous pensez. Et je pense que ça va beaucoup servir aux nouveaux convoyeurs. Voir un peu ce qu'on subit, ce qu'on vit, comme j'ai dit au départ, les inconvénients, les avantages. Voilà, après il faut bien s'organiser par contre. Il faut bien s'organiser dès le départ. Que ce soit les Airbnb, que quand tu dois remettre le plein ou te mettre un quart. Là, Captain Driver, il me demande au-dessus de la réserve et un quart entre les deux. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, là j'ai mis, c'est de l'essence 98 par contre j'ai mis et ça va m'emmener en Belgique là maintenant. Je me suis arrêté un peu, il fait beau. Et je voulais vous montrer quand c'est décapoté. Magnifique. Voilà. On t'entend le bruit. Hein. Franchement, quand c'est l'été, c'est un petit jouet. C'est un petit jouet vraiment. Magnifique. Ouais. Bon, voilà, c'est que ça une décapotable. Très très belle. Bon, on arrête de jouer, on va livrer le véhicule, le jouet à son client. C'est bon. Voilà, on a fermé. Maintenant, on peut continuer la route. Client vraiment magnifique et génial. Dès que tu reçois une Porsche 718, quelqu'un qui est bien aisé. Il m'a emmené direction le train à Balton. C'était là-bas qui était plus proche d'aller à Tournai à Lille. Et là, je vous parle. L'heure où je vous parle, il est 16h40 et à 17h12, j'ai un train pour aller à Paris-Nord. Pour arriver à 18h15 à Paris-Nord. Maintenant, comme je vous ai dit, le convoyage a toujours des imprévus. Et moi, c'est rare c'est peut-être la première fois que j'ai travaillé le week-end. Et le week-end, moi, je savais pas, tu vois, qu'il n'y avait pas de train de Paris à chez moi. Donc, voilà un peu la situation. Là, je suis un peu
embêté. J'ai trouvé un Blablacar à Paris, mais il part à 17h40. Et moi, c'est 18h16 que j'arrive à Gare de Nord. Donc j'ai envoyé un message quand même gentiment, je lui donne un petit supplément, etc. J'attends son appel, son retour. Il y a une autre fille qui part à 21h et qui va me laisser par contre à l'autoroute A6, etc. Mais bon, ça va, ma femme peut venir me chercher. Donc un peu la galère, mais par contre elle est chère. Hein. Wow, elle a donné le gros paquet, hein, 35 €, alors que moi je paye quoi, 12 € Paris-Joigny. Donc vous voyez, il y a des choses que malin, tu t'y attends pas, surtout je paye tout. Même s'il n'y a personne qui me voit, même s'il n'y a pas de contrôleur, moi je paye tout. Je sais que j'ai des comptes à rendre aux créateurs, donc voilà. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le client, il m'a emmené à la gare de Balton. Et j'étais en train de descendre et tout. Et je dis merci monsieur, c'est gentil, etc. et tout. Il m'a dit tu n'auras pas un RIB? J'ai dit pourquoi faire? Il me dit bah j'ai pas de monnaie sur moi là. J'ai pas d'espèces sur moi. Il m'a dit est-ce que je peux faire une photo où tu peux m'envoyer ton RIB par mail ou... C'est quelqu'un d'aisé donc je sais pas ce qui va tomber. C'est là tu t'attends à, je sais pas moi, tu t'attends peut-être à 50 €, 100 € et il t'envoie 5 €. Donc voilà un peu la situation. Je pense que le créateur il est toujours avec moi, il va m'aider. Voilà, ça fait longtemps que je viens dans la gare de Lille. C'est très très grand. Très grand. Le Blacard, 21h, il y avait une dame, elle a annulé son trajet. Donc le prochain c'est à 23h30 pour arriver à 1h30 à Joigny. Et lui, je sais pas s'il va annuler ou pas. La dernière sentence c'est à 1h du matin avec Flix Plus. Donc voilà, c'est ça le convoyage. Je sais pas comment je vais rentrer à la maison. Bye bye.